Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qui vous permettra de découvrir ce qu'il y a dans cette fameuse boîte Vampire V5. Vous allez comprendre, c'est une boîte qui pourrait faire même office de jeu de société puisque à l'intérieur il y a tout ce qu'il vous faut dès l'ouverture pour pouvoir faire des parties. Un livret de règles très bien détaillé, 5 decks qui vous permettra de découvrir 5 clans de l'univers de Vampire la Mascarade, 5 fiches récapitulatives qui vous permettra de comprendre ce que les decks feront en gros, et évidemment des compteurs de sang et un marqueur d'avantage. Évidemment, nous, ce que nous allons voir dans cette série de vidéos, c'est comment jouer les decks de la boîte. Et bien sûr, si vous voulez sortir de l'expérience de jeu de société, c'est comment améliorer les decks que vous allez pouvoir trouver dans la boîte via d'autres produits de Black Chantry Productions. Bien évidemment, cette introduction sera commune aux 5 vidéos qui représenteront les 5 decks de la boîte, donc n'hésitez pas à la passer la prochaine fois. Nous en sommes donc maintenant au 4e deck de cette boîte VTES V5, représenté par le clan des Trémérés, de puissants mages surnommés les usurpateurs. Vous allez voir, c'est un deck toolbox, c'est-à-dire que le deck peut un peu tout faire sans forcément exceller partout. Il est bon dans tout ce qui est agression de réserve de vos adversaires. En général, c'est en morsure. Il se débrouille en combat, c'est-à-dire que grâce à leur magie, les Trémérés peuvent se débrouiller en combat, voire poser problème. Et ils sont aussi bons en défense, c'est-à-dire ils peuvent bloquer des actions, être très bons dans tout ce qui est redirection de morsure. Bref, comme je vous l'ai dit, c'est un deck un peu toolbox. Les 3 disciplines de clan des Trémérés, c'est thaumaturgie, une discipline propre à eux. C'est tout simplement la manipulation du sang. Vous allez voir, hein, c'est une discipline qui fait un peu tout et qui est plutôt, en réalité, plutôt forte. Les Trémérés ont aussi domination, donc pour tout ce qui est accès aux morsures, c'est grâce à ça, grâce à cette discipline que voilà, ils peuvent faire de lourdes morsures, et ils ont aussi Auspex, une discipline très défensive qui, contrairement aux autres decks qu'on a vus précédemment, comme les Malkaviens et les Toréadors, eux, eh ben, ils peuvent facilement utiliser Auspex et l'utiliser à son plein potentiel. Ben, vous allez voir, hein, on va commencer par la crypte. Dedans, à l'intérieur, il y a tout simplement 2 princes. Celle qu'on veut évidemment sortir en premier, c'est Ayelek. Voilà, prince qui a les 3 disciplines de clan en supérieur. L'autre prince, Inès, est très forte puisqu'elle a aussi thaumaturgie en supérieur. Et vous allez vite comprendre que de toute manière, thaumaturgie en supérieur, c'est ce qu'on veut voir sur vos vampires. Il est aussi Trevon à l'intérieur. Alors lui, il n'est pas prince, mais pour un vampire à 6, il a les 3 disciplines de clan supérieur. C'est très fort. C'est très très fort. Lloyd aussi, très bon. Vampire à 6. Thaumaturgie en supérieur, comme je vous l'ai dit, c'est ça qu'on veut voir. Domination en supérieur, très très fort. Il troque, contrairement à Trevon, Auspex supérieur pour avoir potence en inférieur. C'est nul. Enfin, c'est nul, c'est pas intéressant dans le deck. On préférera Trevon, bien sûr, à Lloyd. Le seul avantage qu'il a, c'est que, mine de rien, il est primogène. Il y a aussi un autre primogène, c'est Chrysanthème, vampire à 5. Elle n'a que Auspex supérieur, c'est très fort, hein. Dominate inférieur, rien de dramatique, et surtout thaumaturgie en supérieur. Un vampire plutôt basse capacité, capacité 5, mais vraiment très fort. À côté de ça, il y a Nassir, vampire capacité 4.
Il y a aussi un autre vampire capacité 4, vous allez voir, c'est Lorraine. Lorraine fait plus partie des basiques des capacités 4, comme vous avez vu dans les autres decks. Les vampires capacité 4 ont en général les 3 disciplines de clan en inférieur. Et Nassir, lui, il a thaumaturgie en supérieur. On lui prive de Auspex, mais en réalité, de domination, mais en réalité, on s'en fiche un peu. Il y a aussi bah voilà, hein, Rosalina qui, elle, vampire capacité 3, thaumaturgie en supérieur. Bref, pour une petite capacité, avoir une discipline aussi forte qu'est thaumaturgie en supérieur, bah, c'est très fort. Et un petit peu le plus mauvais de vos vampires, c'est, je trouve, Patrick. Lui, il a juste Auspex en supérieur. Bon, c'est une bonne discipline, mais vous allez vite comprendre que ça ne sert pas ou très peu. Surtout que voilà, pour un vampire capacité 5, bon, c'est pas le meilleur des choix. Donc voilà pour les vampires, voilà pour la crypte. On va maintenant parler des cartes de maître, vous allez voir, hein, rien de fou. Panorama élargi, très bonne carte maître, hein. Vraiment, ça permet de cycler la crypte, d'aller chercher les vampires que vous désirez. Et ça peut en plus faire gagner pour 1 de réserve, pour la jouer, vous faire gagner ensuite 2. Bénéfice de 1, donc très très fort. Calice, hein, qu'on n'a plus trop besoin de présenter. Ça permet de jouer un petit peu avec votre réserve et le sang de vos vampires. Il y a aussi étonnamment distraction. Une carte de maître vraiment très technique. Non, je vais pas dire technique, mais c'est une carte qui peut vraiment facilement vous permettre de tuer votre proie. Pour 1 de réserve, ça incline un serviteur. En fait, c'est le genre de carte que vous gardez en main. Et au moment T, paf, vous la jouez. Et un vampire incliné, avec les bons calculs, vous pouvez facilement tuer votre proie quand vous avez une main pleine de domination, c'est-à-dire qui ont la capacité de faire énormément de dégâts à la réserve de votre proie. Surtout que voilà, grâce à la distraction, ça l'empêchera de bloquer. Ça c'est pour les cartes maîtres génériques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Trémérés ont des cartes maîtres de clans très puissantes. Bon, on commence par un simple terrain de chasse, hein, gagner un de sang sur vos vampires en début de partie, c'est très fort. Bibliothèque des Arcanes, là c'est un petit peu comme le musée d'art chez les toréadors. Voilà, pour 2 de réserve, ça vous permet de pouvoir influencer de la banque durant votre phase d'influence de 1. Donc bonne carte, que ce soit en milieu de partie ou en début de partie, en fin de partie, c'est, je trouve, moins intéressant. Il a moins sa place dans le deck Trémère, à mon goût. À vous de voir. À vous de voir, surtout si vous partez sur un plan Tréméré très défensif. En vrai, là il aurait sa place. Si vous partez sur un plan de jeu Tréméré plutôt agressif, là il n'est pas très utile. Il y a ensuite Wasserslosh, une carte que au début moi je n'aimais pas du tout, mais en fin de compte j'ai appris à l'apprécier cette carte. Elle ne coûte pas de points de réserve. Et en réalité, ça vous fait gagner, on va dire, de la tempo en termes de transfert et en termes c'est comme une poupée de sang en fait. En fait, vous prenez un de sang de vos Trémérés et vous pouvez ensuite, en phase d'influence, le mettre sur un de vos Trémérés dans votre région incontrôlée. En réalité, voilà, c'est un gain de tempo.
c'est pas un gain de réserve, ça ne vous fait rien gagner, ça vous fait juste gagner virtuellement des transferts et la capacité aussi de pouvoir récupérer le point de sang que vous avez mis sur votre crypte incontrôlée dans votre réserve. Donc ça fait office de, voilà, un petit peu de calice, de poupée de sang. C'est c'est une carte polyvalente qui ne coûte pas grand chose. Donc en réalité, ben, c'est une bonne carte, je trouve. Et ensuite, une des plus importantes, Fondation, carte extrêmement forte. Vraiment, vos vampires deviennent littéralement immortels. C'est-à-dire qu'ils peuvent sortir, ils l'étaient déjà, hein, puisque ce sont des vampires, mais en fait ils peuvent sortir de torpeur à moindre coût. Et ça bah, c'est très fort. Et surtout sans action, c'est-à-dire que on ne peut pas bloquer la sortie de torpeur grâce à Fondation. Nous allons maintenant parler des actions des Trémérés. Ben, un grand classique hein, quand on joue Domination, c'est diriger les indécis, permettre d'influencer, euh, ou de se transformer en grosse morsure, ben, très très fort, hein, vraiment une carte maîtresse quand on joue Domination. Dans ce deck là, ben voilà, hein, il vous faut absolument trouver le moment pour pouvoir jouer, diriger les indécis en inférieur pour pouvoir facilement tuer vos proies. Il y a une carte ensuite, action, ben, une des meilleures cartes du jeu. C'est le seul tutor, si vous connaissez ce mot qui est commun à tous les jeux de cartes. C'est l'une des rares cartes qui permettent d'aller chercher quelque chose dans votre deck. Là, en l'occurrence, vous pouvez uniquement aller chercher des équipements. C'est une carte qui vous permet donc d'aller chercher un équipement à 3 de discrétion. 3 de discrétion, c'est énorme. C'est quasiment une action que personne ne bloquera. Ça demande tellement de ressources pour essayer d'aller chercher un vampire qui joue cette carte que personne n'essaiera de bloquer la magie du forgeron. C'est en gros à coup sûr l'équipement d'un équipement de votre deck. Et vous allez voir les autres cartes actions, bah, je les mets dans les cartes actions, mais les équipements qu'il y a dans ce deck, ils sont très très bons. On va commencer par le gilet de Kevlar, une carte équipement qui permet de prévenir chaque combat, voire 2 si la frappe en face est une arme à feu. C'est une carte qui fait gagner, on va dire, qui est rentable si on rentre plusieurs fois en combat. Donc à mettre dans des decks qui sont un peu plus défensifs, on va dire. Un peu plus défensif, mais c'est un très bon équipement qui fera de la value au fur et à mesure que le jeu avance. Moto de sport, plus 1 d'interception, donc encore une fois une carte qui vous permet d'aller puiser dans les ressources d'interception des Trémérés. Donc voilà, de l'interception de base avec tout votre kit défensif, vous allez vite comprendre que c'est très très fort. Dans le même genre, il y a évidemment Coupe de la Convergence. C'est un équipement, celui-ci il est unique, ça donne aussi de l'interception, mais faites attention parce qu'il est unique et donc il peut se contester contrairement à la moto de sport. Et bien sûr, il y a ensuite un Magnum 44 qui est une arme qui vous permettra de facilement gérer tous les combats un petit peu désagréables. Bref, quelqu'un qui a un Magnum, un vampire qui a un Magnum, c'est jamais bon signe pour vos adversaires. Donc voilà pour ce qui concerne les actions. Vous allez voir, il y a aussi des actions modifieurs. Bon, ils sont pas nombreux. Tout simplement Traversée du miroir, une carte qui nécessite donc encore une fois thaumaturgie, très fort, une carte extrêmement forte. Ça donne une discrétion. C'est en thaumaturgie, ben, c'est la seule carte qui vous permet ça. Et en supérieur, ça vous empêche de rentrer en combat. À vous de voir si vous voulez rentrer en combat.
si la personne essaye de vous bloquer, en général, hein, ne pas rentrer en combat, c'est ce que vous voulez, vous préférez bloquer, enfin rentrer en combat quand vous bloquez. Parce que ça apporte quelques petits avantages, surtout en termes d'anticipation de ce que va faire l'adversaire. Il y a aussi sociabilisation. Ben voilà, hein, une autre carte cette fois-ci de domination qui donne de la discrétion. Plus 1 de morsure, plus 1 de discrétion. Voilà, grâce à ces 2 cartes, par exemple, en morsure, vous pouvez facilement atteindre 2 de discrétion. Donc très fort, ça permet de passer des défenses. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va voir les cartes de réaction. Jeu d'Argus, un classique quand on joue Auspex. Ben vraiment une carte de défense très forte, hein. C'est un petit peu la même chose que sur le qui-vive. Ça vous permet de vous réveiller et en plus d'avoir de l'interception sur les actions dirigées. En général, vous préférez la jouer en supérieur, mais bah voilà, hein, c'est la polyvalence de la carte vous permet de pouvoir bloquer facilement les actions dirigées contre vous. En général, ça sera les actions de morsure. Je vous déconseille de la jouer si on essaye de vous faire une morsure, sauf si bien sûr c'est votre dernier recours, parce que vous allez préférer dans ce deck évidemment faire des déflexions et des distractions télépathiques aux actions de morsure dirigées contre vous. Puisque de toute manière les Trémérés ont accès aux 2 disciplines qui permettent de jouer ces cartes, autant les jouer. Maintenant, ensuite, à vous de voir si vous préférez, quand vous allez évidemment créer votre deck vous-même, à préférer déflexion ou distraction télépathique. Déflexion, ça permet que les vampires qui ont domination en inférieur permettent aussi de pouvoir déflecter. C'est pas très utile parce qu'il y a quand même beaucoup de vampires qui ont Auspex en supérieur. Donc, à vous de voir. Déflexion en supérieur permet d'en faire plusieurs lors d'un même tour. Donc quand vous affrontez le deck malkavien qui va pas arrêter de vous agresser avec des morsures, faire plusieurs déflections en un tour, bah c'est quand même pratique. Moi personnellement je préfère jouer distraction télépathique. Voilà, le prix de faire plusieurs déflections en un tour, je le remplace par le fait de pouvoir avoir la malléabilité d'avoir soit plus 1 d'interception, soit soit de pouvoir rediriger la morsure. À vous de voir ce que vous préférez. Être très fort dans la redirection de morsure ou être plus polyvalent. Vraiment, c'est à vous de voir. Ensuite, il y a deux autres cartes d'interception, hein. Tout simplement précognition et psychométrie, ça donne 1 d'interception avec un bonus en supérieur, soit de prévention, soit de manœuvre. Bah voilà, ce sont des cartes de base d'interception en Auspex qui permettent facilement de bloquer des actions que vous voulez. Évidemment, couplez-les avec les actions d'équipement qui vous donnent de l'interception. Très vite, vous allez monter à 2-3 d'interception. C'est très fort. C'est très fort. Maintenant, on va parler des cartes combat. Il y en a peu. Ce sont des cartes principalement, je vais dire gadget, mais avec peu de choses. Thaumaturgie peut ennuyer les joueurs. C'est simple, hein. Télétransport, c'est soit une poursuite pour poursuivre le combat, soit une manœuvre. Et vol de Vitae, ça vole en supérieur, puisque vous voulez évidemment que vos vampires ont thaumaturgie en supérieur. Ça vole 2 de sang. Le vol 2 de sang est en une seule carte, c'est l'adversaire perd 2, vous gagnez 2. C'est très fort en fait. Évidemment, c'est à toute portée, donc ça veut dire que même si la personne a manœuvré en face, vous pouvez voler du sang. C'est une carte très forte en réalité en combat parce qu'elle elle est pas ultra puissante, mais elle fait suffisamment. Elle embête suffisamment les autres joueurs pour la jouer en fait.
ça crée de la value, ça crée de la valeur. Vous récupérez du sang, vous en faites perdre. C'est très fort. Vraiment, c'est très fort. Vous pouvez même faire voilà, des combats à base de je vole 2, hop, télétransport, je fais une poursuite et je te revole 2. Ben voilà, t'as perdu 4. Voilà, hein, c'est très fort. Et c'est pas fort, mais c'est très pratique. En réalité, c'est très pratique. Ben voilà pour les cartes du deck. Comme vous avez pu le voir, pas beaucoup en réalité de cartes de différents types, mais voilà, qui fait un peu tout sans forcément être super fort. Voilà, comme je vous l'ai dit, vous ne serez pas un monstre de combat, mais voilà, ça fait suffisamment le taf. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des cartes que vous pouvez aller chercher dans d'autres decks. Il y en a mine de rien beaucoup. Bah, par exemple, Ange Gardien du deck des Nosferatu. Ça aussi convient parfaitement dans ce deck. De l'interception et de la prévention de dégâts, donc très très fort. Une fois combiné aussi avec par exemple gilet de Kevlar qu'on a vu, ben voilà, on commence à prévenir deux dans un combat, c'est extrêmement fort contre d'autres combattants. Dans le 25e anniversaire, il y a évidemment, bah voilà, hein, Rêve du Sphinx et aussi Pyntex. Pyntex qui permet comme Misdirection, pardon, en français c'est de distraction qu'on a vu ici. Ça permet de rendre inapte au bloc un vampire. Donc ensuite vous pouvez facilement passer vos gouverner les indécis pour tuer. Donc voilà pour les cartes de maître qu'on peut aller chercher. Sinon en carte défensive avec Auspex, ben, tout simplement sans surdévelopper, carte très très forte. Vraiment, elle permet tout simplement d'avoir plus 2 d'interception à la place de plus 1 et un bonus avec par exemple psychométrie ou précognition. Avoir plus 2 d'un coup, ben voilà, c'est pas négligeable. Évidemment, alors celle-là, elle a été rééditée, je crois, dans les Trémères anti-tribus et d'autres decks First Blood. Yeux d'aigle, qui donne 1 d'interception, et aussi la capacité à bloquer n'importe qui sur la table. Si vous voulez sauver quelqu'un, ben voilà, c'est littéralement la carte qu'il faut. Il y a aussi mélange en Auspex qui peut être très très forte. 1 d'interception avec des bonus de morsure, ça correspond parfaitement au deck. Donc voilà, ça si vous voulez absolument vous la jouer un peu plus défensif. Évidemment, si vous voulez vous la jouer défensif, vous pouvez aussi aller chercher Carlton. Ouais, c'est toujours un bloqueur en plus qui permet d'économiser de l'interception. C'est pas indispensable, mais ça reste très fort. En revanche, grâce à la magie du forgeron, vous pouvez facilement aller chercher fusil de sniper. Alors là, en termes de défensif, vous êtes refait. Ou arc d'ivoire. Arc d'ivoire, voilà, les gens commencent à vous respecter en combat. Vous mettez un aggravé à chaque combat, ben, les gens ils ont pas des masses envie de venir vous voir. Donc voilà, des capacités très très puissantes en défense. Sinon en combat, ben, thaumaturgie, comme on a vu, ça fait beaucoup de choses. En combat, là, on a littéralement dans ce deck le strict minimum, mais vous pouvez aller chercher Regomotum, vraiment une carte de prévention de strike de frappe qui permet vraiment de prévenir 4 dégâts sur une frappe. Donc ça veut dire que avec par exemple qu'on a vu le Nosferatu qui envoie une frappe en puissance qui est crochet, donc 4 de dégâts avec 1 point de sang, puisque Regomotum coûte 1 point de sang, et ben vous pouvez prévenir ces fameux 4 de dégâts. C'est très fort. Ensuite, bon, on peut partir un petit peu dans l'exotisme. Il y a, je crois, dans les Banu Hakim, une carte qui a été rééditée, c'est Blood Rage. En français, probablement Rage de sang.
Voilà, hein, c'est une petite carte qui coûte pas de 100. Ça rajoute un de dégâts à la main. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est jouable sous prise immortelle. Ça, c'est très intéressant. Ça empêche les joueurs de jouer Fortitude, donc ça a plusieurs effets sympas. Et ça aussi empêche les vampires adverses d'utiliser leur équipement. C'est très fort. Il y a la version un petit peu plus énervée, Blood Fury, qui cette fois-ci coûte 1 point de sang, mais à la place de faire plus 1 de dégâts à la main, ça fait plus 2. Voilà, c'est une version un peu plus énervée. Il y a aussi dans les Banu Hakim, encore une fois, Soulburn, qui peut être intéressante. Ça fait la même chose que Blood Rage et Blood Fury, mais moins. Ce n'est plus des frappes à la main, mais cette fois-ci, ce sont des frappes à distance. En général, c'est utile contre les joueurs qui justement utilisent Sniper, Arc d'Ivoire ou le Magnum qu'on a vu, parce que ça permet de tout simplement empêcher l'équipement d'être utilisé. Et comme c'est un truc à distance, voilà, la manœuvre ou la définition de la portée du sniper, c'est rendu inutile. Il y a évidemment que vous pouvez aller chercher dans le Team IC, Pistache télépathique, ça permet de recommencer un nouveau round. Ça c'est au cas où si quelqu'un vous a fait des cartes comme Majesté, fin de combat, ça reprend un nouveau round même si la fin du combat a été annoncée. Ça permet surtout ensuite d'aller chercher le fameux Walk of Flame, le fameux marché dans les flammes. 2 aggravés et uniquement au second round. Donc voilà, avec Pistache télépathique, vous avez accès à marcher dans les flammes. C'est très fort, hein, 2 aggravés qui coûtent pas de points de sang. Quand vous pouvez le placer, vous le placez. Hein. C'est pour ça qu'en général, contre les Trémérés, on évite de faire des poursuites. Et il y a aussi une carte très très drôle, hein, c'est Danse du vent. Elle est aussi dans un deck Banu Hakim. Ça fait une esquive, puis une additionnelle esquive. Alors, chose très très drôle, on va voir plus tard quand on va décrypter un petit peu le deck Banu Hakim, mais c'est un contre parfait justement à ce clan. Donc voilà pour le combat un petit peu de thaumaturgie. Ça peut devenir un combat assez énervé. Comme vous pouvez le voir, bon, il y a quand même des failles, hein. Il y a peu de choses contre les cartes fin de combat, mais ça reste très fort. Et en action modifieur, la seule carte que je vous invite à aller chercher, c'est conditionnement. Vous pouvez aller chercher présage de la destruction, mais c'est pas non plus la meilleure des cartes. Vous allez voir. Parce que ouais, tous vos vampires n'ont pas domination en supérieur. Conditionnement, vraiment, ça peut vraiment faire des grosses morsures, peu importe le vampire. À vous de voir ce que vous préférez. Clairement, il n'y a pas de règle là-dessus. Les deux cartes sont très très fortes et allez chercher. Je le préfère à sociabilisation, même si ça rajoute de la. Même si sociabilisation vous permet de vous rajouter de la discrétion, c'est pas la carte qu'on. Enfin, le bonus de morsure est trop faible. Quand vous. En fait, voilà, il y a plusieurs cartes qui permettent facilement de passer la défense adverse. Donc, quand vous voulez passer la défense, il faut y aller avec conditionnement et présage de la destruction. Sociabilisation, ça permet de faire des morsures un petit peu plus régulières avec de la discrétion. Mais voilà. Je vois personnellement le deck plus comme ça. Vous pouvez aussi évidemment aller chercher Révélation. C'est ce qui aura la même utilité que chez le Malkavien. Là, il y aura peut-être plus d'intérêt peut-être à le jouer en supérieur, regarder la main pour voir tout le temps ce que votre proie peut faire. Est-ce qu'il peut combattre facilement? Est-ce qu'il a des cartes fin de combat? Est-ce qu'il a des déflexions? Voilà, c'est
un peu plus intéressant que de le jouer en inférieur cette fois-ci. Ça reste pas non plus exceptionnel, mais voilà, ce sont des plans de jeu que vous pouvez faire avec les Trémérés. Comme vous l'avez compris, hein, c'est un clan et un deck qui permet de faire énormément de choses grâce à leur magie du sang. Voilà, à vous de voir quel plan de jeu vous voulez pour ce clan de magiciens. Bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner.